Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Nous voici entrés, depuis hier, dans la Semaine Sainte. Une semaine qui, finalement, est assez mystérieuse pour nous. Vous vous souvenez, peut-être, je ne sais pas si vous avez déjà lu et médité cet hymne de saint Thomas d'Aquin qui s'appelle la Dorothée dévotée. C'est du latin, mais il est traduit aussi, dans lequel saint Thomas affirme à propos de la rédemption, à propos du mode opératoire de la rédemption, qu'une seule goutte de sang aurait suffi pour racheter l'humanité. Et c'est vrai que tout acte de Jésus, toute décision de Jésus aurait suffi pour que les portes du ciel s'ouvrent à nouveau après la fermeture due au péché originel. Mais non, le Seigneur a voulu passer par sa passion. Et cela est un peu mystérieux. Oui, probablement veut-il nous faire comprendre l'immensité de son amour qui ne recule devant rien. Il veut aussi nous faire comprendre l'immensité de la lourdeur des péchés des hommes, car c'est pour cela que le Seigneur va accepter de mourir sur la croix. Mais il n'en reste pas moins que c'est quelque chose de mystérieux. Comme est mystérieuse aussi la scène que l'Évangile d'aujourd'hui nous fait méditer. Les disciples sont avec le Seigneur, ils sont en train de prendre un repas, et voilà que tout d'un coup, comme cela, sans crier gare, on pourrait dire, le Seigneur déclare « Amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » L'un de vous me livrera. Vous imaginez la consternation des disciples? Comment ça, l'un de nous va te livrer? Mais Seigneur, mais nous sommes tes disciples, nous sommes avec toi depuis si longtemps. Comment peux-tu dire ça? Le Seigneur sait bien ce qu'il dit. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras. Évidemment. Puissions-nous, si nous revenons à nous, puissions-nous ne jamais nous retrouver, je ne sais pas, c'est vraiment qu'une hypothèse, mais que le Seigneur ne puisse pas, au début d'une journée, nous dire dans notre prière « Aujourd'hui tu vas me trahir, aujourd'hui tu vas me livrer ». Quand commence une nouvelle journée, ce que nous devons faire, nous, c'est de dire au Seigneur « Seigneur, aujourd'hui je serai fidèle, je vais rester près de toi. Non, je ne vais pas te livrer. Non, évidemment, je ne vais pas te trahir. » Judas est là, lui aussi. Et Judas est aussi tout un mystère. Ce personnage, choisi par Jésus, l'un des 12, choisi par Jésus et qui va le trahir, qui va le livrer pour quelques pièces d'argent. Mystérieux personnage que Judas. Mystérieuse liberté de Judas. Mystérieuse liberté que Jésus respecte. Il ne l'empêche pas. Saint Jean, qui est à côté du Seigneur, a voulu savoir qui était celui qui allait le trahir. Et le Seigneur va prendre dit le Seigneur, celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. Eh bien, c'est lui. Et il la donne à Judas. Jésus savait. Et il ne s'est pas opposé. Jésus savait. Alors les disciples, entendant Jésus dire à Judas « Ce que tu fais, fais-le vite », ils ne comprennent pas très bien de quoi il s'agit. Ils pensent, parce que, dit l'Évangile, dit saint Jean, comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête,
ou de donner quelque chose aux pauvres. Mais en fait, la raison n'est pas celle-là. Judas, piochait dans la bourse commune. Il avait déjà commencé depuis longtemps probablement à trahir le Seigneur. Un petit peu, pas grand-chose, au début peut-être juste une piécette ou quelque chose, et puis petit à petit, il trahissait beaucoup plus lourdement. Et lorsque le Seigneur lui dit « ce que tu fais, fais-le vite », le Seigneur ne s'oppose pas à Judas. Il ne lui dit pas « reste là, reste assis, ne bouge pas ». Non, ce que tu fais, fais-le vite. Il respecte sa liberté, comme c'est mystérieux, Et comme c'est mystérieux aussi ce glissement progressif de Judas vers la trahison. Au début, il prend un peu d'argent et puis il va trahir pour beaucoup plus d'argent. Nous, ça doit nous aider à réfléchir à ce mécanisme que nous connaissons bien de la tentation. Au début, on ne se laisse pas vraiment tenter. C'est un petit quelque chose, Seigneur, c'est rien du tout. Et puis, petit à petit, on glisse et on en fait de plus en plus, ou de moins en moins, ça dépend du contexte, et on finit par trahir le Seigneur. Seigneur, aide-moi vraiment à ne pas entrer dans la tentation, comme nous le disons dans le Notre Père. Ne nous laisse pas entrer en tentation, parce que je ne suis pas sûr de moi, Seigneur. Si je commence à dialoguer avec la tentation, j'ai peut-être... c'est mystérieux, ça aussi. Mais enfin, Seigneur, je sais que c'est une tentation. Je sais que c'est pas bon. Et pourquoi je le fais? Mais quels sont ces raisonnements bizarres que je me fais à moi-même? Bon, oui, d'accord, non, mais c'est pas grave, enfin, bon, après tout. Et puis, Dieu comprend tout, et Dieu me pardonnera. Mais Seigneur, ce que nous n'accepterions pas, un raisonnement de la sorte dans un autre domaine. Et là, nous l'acceptons. Nous dialoguons avec la tentation, alors que nous savons qu'elle n'est pas bonne. Mystère, mystérieuse tentation, mystérieux mécanisme de la tentation. Et puis l'évangile d'aujourd'hui, de ce mardi saint, termine avec cette mystérieuse prédiction, mystérieuse prédiction de Jésus à Pierre. Pierre n'a pas dû comprendre. Seigneur, je te suivrai, mais partout. Je donnerai ma vie pour toi. Et Jésus lui dit, tu donnerais ta vie pour moi? Amen, amen, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu ne m'aies renié 3 fois. Pierre pense qu'il est fort, qu'il va bien sûr être fidèle, et il ne va pas l'être. Ça aussi, c'est mystérieux. Seigneur, tu as choisi comme chef des apôtres, comme premier pape, quelqu'un qui t'a renié. C'est mystérieux. On aurait pu évidemment imaginer que tu aurais pris le plus parfait de tes apôtres. Eh bien non, tu allais chercher celui qui n'hésitera pas 3 fois de suite à dire qu'il ne te connaissait pas. Ne pensons pas, quant à nous, que nous sommes forts. Nous sommes capables de trahir le Seigneur aussi. Ne pensons pas que nous sommes forts. Ayons l'humilité de nous protéger, d'aller chercher, d'aller crier au secours quand ça ne va pas. Cet évangile nous introduit dans tous ces éléments mystérieux. Et d'ailleurs, c'est l'Écriture qui parle du péché comme mystère d'iniquité, mysterium iniquitatis. Oui, c'est mystérieux le péché. Seigneur, pourquoi est-ce que j'y tombe? Alors ces jours-ci, essayons d'entrer un petit peu plus dans cette logique, la logique de l'humilité, de se connaître soi-même, de savoir de quoi nous sommes capables, et en même temps la logique de la gratitude, parce que Seigneur, face à cette réalité du péché, face à la réalité de la tentation, il y a cette autre réalité merveilleuse, ta rédemption. Tu donnes ta vie pour moi. Et alors Seigneur, merci. Au fond, toute cette semaine sainte, voilà un mot que nous allons pouvoir répéter souvent, très souvent, tous les jours. Seigneur,
merci, parce que ce que tu as fait pour moi, c'est merveilleux, tu m'as ouvert les portes du ciel en donnant ta vie. Seigneur, aide-moi, Sainte Marie, Saint Joseph, aidez-moi à donner ma vie pour pouvoir entrer au ciel. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.